Je suis l'évangéliste Justin Koualou. Je suis là ce matin pour vous délivrer un message de la part du Seigneur. Mais chaque fois que l'Esprit de Dieu me choisit pour passer devant le peuple de Dieu, pour prêcher, je passe vraiment des nuits blanches pour voir qu'est-ce que je vais prêcher pour aider le peuple de Dieu. Mais ce matin, nous n'allons pas changer de cap. Nous restons donc dans la même vision et dans le même thème que l'évangéliste Tano a prêché dimanche dernier. Dimanche dernier, il a parlé donc des clés du succès du disciple. Et nous avons une seule clé avec 3 dents. Et la clé 3P. Et nous avons parlé de la méditation qui était une dent, la prière d'abord, la prière, la méditation et la lecture biblique. Mais aujourd'hui, nous allons voir 3 autres clés pour compléter le trousseau. Parce qu'il avait dit que on avait un trousseau où il y a plusieurs clés. Il a parlé d'une clé à 3 dents, mais aujourd'hui, nous venons compléter au niveau du trousseau, nous allons mettre encore 3 autres clés. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, quand il venait donc dans le monde, il avait le rêve de sauver l'humanité de l'esclavage du péché en l'amenant à l'esclavage de Dieu. Et pour cette mission, il fallait donc qu'il s'entoure de femmes et d'hommes à qui il devait communiquer donc sa vision et qui devait donc perpétuer donc cette mission-là à travers le monde pour atteindre son objectif. Et qu'est-ce qui a rendu possible le succès de la diffusion de l'évangile en une génération, durant leur génération à eux, dans leur monde, parce que le monde d'hier n'est pas le monde d'aujourd'hui. Le monde dans la Bible, c'était limité. Mais vous savez que la science a évolué, on a commencé donc à découvrir d'autres espaces. Et en son temps, pendant le 1er siècle, les disciples, pendant 30 ans, ont réussi donc à amener l'évangile partout. Mais d'où est venu donc ce désir? Jésus a mis à leur disposition un trousseau de clés dont l'usage donne accès à une vie d'impact. On va lire pour cela Matthieu 28. Matthieu 28, du verset 18 au verset 20, qui est un grand commandement. Un grand commandement que Jésus a donné à ses disciples. Et nous allons donc aller en Matthieu 28. La Bible dit: Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Frères et sœurs, voici donc le grand commandement que Jésus a donné à 12 hommes qu'il avait choisis. Mais quand il a été arrêté, crucifié, les disciples se sont dispersés et étaient découragés. Et Pierre, à qui il avait laissé donc les clés du royaume, pris par le découragement, est retourné à la pêche, parce que c'était un pêcheur professionnel. Et Jésus, quand il est ressuscité, il a passé 40 jours avec ses disciples. Il leur a enseigné les choses sur le royaume de Dieu. Mais quand il devait partir, il fallait les motiver. Il fallait les appeler pour leur donner une motivation pour qu'ils soient convaincus que la mission qu'il leur laisse sera réalisée. Donc il les appelle sur le mont des Oliviers et il a vu qu'il était découragé. Il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
avec ce pouvoir-là, je vous le donne, allez-y. Partout dans le monde, auprès des hommes de toutes les nations, faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et après, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Si vous le faites, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et après avoir dit ces paroles, l'Esprit de Dieu a enlevé le Christ, il est monté. Et les disciples ont commencé à regarder. En train de le voir, il est en train de monter. Voilà la mission que le Christ a laissée avant de partir. Mais dans cette mission, dans l'ordre des missions, dans ce grand commandement, nous allons voir trois verbes d'action qui résument la vie du chrétien. Le christianisme est résumé en trois verbes d'action. Nous disons ici, il dit, allez, faites des disciples. Donc, faire les disciples, faire, c'est un verbe d'action. Le deuxième verbe, baptiser. Et le troisième verbe, il dit, et enseignez-leur, enseigner. Donc, faire des disciples, les baptiser et leur enseigner donc à obéir, à observer tout ce que Christ a commandé. Voici le résumé de la vie chrétienne. Eh bien, nous allons essayer de comprendre chaque verbe d'action. Nous voyons donc d'abord faire des disciples. Faire des disciples, c'est évangéliser. C'est-à-dire, c'est annoncer la bonne nouvelle du salut. C'est dévoiler le plan du salut à l'humanité. C'est ça, faire des disciples. Le deuxième verbe, qui est le verbe baptiser. Baptiser, c'est immerger. Baptiser, c'est ensevelir dans l'eau. Baptiser, c'est mourir avec Christ, être enseveli avec lui et ressusciter avec lui. C'est en d'autres termes, passer de l'esclavage du péché à l'esclavage de Jésus. Et enseigner. Enseigner à observer, c'est soumettre la volonté propre du disciple à celle de Jésus-Christ, son Seigneur. C'est former le caractère de Jésus dans le cœur du disciple. Voilà donc expliquer les trois verbes d'action. Mais le sermon de ce matin va s'articuler autour donc de trois points. Mais il est d'abord intitulé « Les trois clés d'une vie chrétienne d'impact ». Les trois clés d'une vie chrétienne d'impact. Ben, prions. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci ce matin de porter ton choix sur moi, qui ne suis rien. Je ne sais pas parler, je ne suis pas intelligent. Mais toi, tu es le Dieu de la sagesse et de l'intelligence. J'implore ce matin ta grâce et j'invite ton esprit de me remplir puissamment pour que ce qui va sortir de moi ne vienne pas de moi, mais utilise mes lèvres comme un instrument de choix pour parler à ton précieux peuple. Dispose le cœur de ton peuple, donne-lui un cœur de chair pour que cette parole qui sera prêchée puisse porter beaucoup de fruits dans sa vie. Bénis-nous en ce moment et donc dit tout esprit de distraction et que tout esprit soit rendu captif pour que nous puissions obéir à ta parole. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Donc le premier point, c'est l'évangélisation comme clé de la croissance numérique de l'Église. L'évangélisation, clé de la croissance numérique de l'Église. Allons à Marc 1, verset 14 au verset 18. Nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ lui-même donner l'exemple. Parce que le Christ ne nous demande jamais quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Avant de demander à ses disciples, lui-même, il fait d'abord pour leur montrer l'exemple. Donc, lisons du verset 14, Marc 1, 14 à 18, la Bible dit, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. »
Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Amen. Voilà donc le Seigneur Jésus-Christ qui lui-même faisait une évangélisation ciblée. Il identifiait des personnes parce qu'il avait un certain nombre de profils de personnes qu'il voulait avoir derrière lui. Il voulait avoir des personnes à un certain profil derrière lui. Donc, il identifie ces personnes et puis il les trouve là où il peut les trouver. Il identifie, quand il les a identifiés, il sait maintenant où ils travaillent, ou bien là où ils vivent et il se rend là-bas. Mais Jésus-Christ voudrait avoir à sa suite des pêcheurs de poissons. Et des pêcheurs de poissons, le Seigneur Jésus avait vu en eux certaines qualités, des qualités importantes dont un disciple a besoin pour être efficace sur le terrain. Les pêcheurs sont courageux, le disciple a besoin de courage. Les pêcheurs sont patients, le disciple a besoin de patience. Les pêcheurs sont persévérants, le disciple a besoin de persévérance. Les pêcheurs sont hommes de paix, le disciple travaille dans un environnement de paix. Et donc, Jésus-Christ, sachant que ces pêcheurs-là, on ne peut les trouver nulle part ailleurs si ce n'est pas au bord de l'eau. Et voilà pourquoi donc il se rend donc au bord du lac. Et il a trouvé donc des pêcheurs professionnels. Des gens pour qui leur métier c'est la pêche. Passent tout leur temps sur l'eau. Et ils avaient même, on peut appeler ça des bateaux de pêche. Parce que c'était les grandes barques. Mais il les trouve. Et puis il leur dit, suivez-moi. Mais la question c'est, quelqu'un qu'ils voient, ils ne connaissent pas, comment ils peuvent le suivre? Mais, ce que nous savons, c'est que ce n'était pas la première fois pour Simon et André de voir Jésus. Oui, ils avaient déjà vu Jésus. Simon et son frère André étaient des disciples de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste disait à ses disciples que moi, je ne suis qu'un envoyé. Je suis venu tracer le chemin du Messie. Et donc, il était en train de causer avec ses disciples au bord de la route. Et puis Jésus est venu passer. Il s'arrête, il dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Comme il avait déjà parlé du Christ à ses disciples, quand il a dit voici l'agneau de Dieu, ils ont dit, ah, certainement le voici. Donc André et Jean l'ont suivi. Ils sont allés, ils sont entrés avec le Christ, et Jésus donc les a invités donc à aller connaître là où il est. Mais quand tu passes une journée avec Jésus, tu ne reviens pas, tu changes. Tu n'es plus la même personne. Quand ils sont venus cet entretien avec Jésus, André a changé. André est devenu évangéliste. Il vient, il voit Simon, il dit, Simon, je l'ai vu. Il dit qui? Le Messie. Alors, tu vas le voir. Il l'amène là-bas, et lui aussi, Jésus le voit et lui donne un surnom. Il dit, désormais tu es Pierre. Parce que tu es un dur gars. Tu as un caractère dur. Donc désormais, tu n'es plus seulement Simon, tu es seulement Simon-Pierre, tu es Pierre. Amen. Et donc quand Jésus maintenant, il sait que c'est des pécheurs. Donc lui, il sait que c'est au bord de l'eau. Certainement, ils ont dit, où tu peux nous trouver, on est avec notre Père là-bas. Donc, c'est comme ça qu'ils sont partis. Et puis, Jésus les a appelés. Ils l'ont suivi, dit, suivez-moi. Comme ils le connaissent, ils savent que ce monsieur, il transforme des vies. Parce que c'est un motivateur. Donc, ils l'ont suivi. Donc, c'est vraiment important. Frères et sœurs, nous devons être des hommes et des femmes qui identifient leur cible d'évangélisation et qui se rendent sur le terrain pour évangéliser. Trouver les gens dans leur contexte de vie pour pouvoir identifier comment véritablement les aider. Donc, c'est une stratégie d'évangélisation que nous devons utiliser pour avoir de l'impact. Lisons Acte 5, verset 42. Acte 5, 42. Acte 5, 42.
Acte 5, verset 42 dit ceci. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Ici, l'évangélisation est une activité quotidienne. La Bible dit chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner. L'évangélisation pour toi, est-ce une activité saisonnière ou bien c'est quelque chose de chaque jour? Si c'est quelque chose qui est, comme pour toi, une activité saisonnière, tu as besoin de te repentir ce matin. L'évangélisation, c'est un style de vie. L'évangélisation, c'est une pratique quotidienne. C'est ce que les apôtres ont compris. Voilà pourquoi ils ont eu de l'impact. C'était un style de vie pour eux. Nous devons témoigner l'amour de Dieu chaque jour aux inconvertis. C'est chaque jour, dans ce que nous faisons, c'est avec des hommes que nous travaillons. Donc, ne dis jamais que tu n'as pas eu le temps pour évangéliser. Il faut dire que tu n'as pas pu saisir les opportunités d'évangélisation qui se sont offertes à toi. Sinon, même si tu es commerçant, tu vas au marché, c'est des gens qui viennent payer chez toi. Il est venu chez toi pour payer une marchandise, mais il doit repartir avec une invitation. Tu le sers, tu lui donnes la marchandise, il te donne son argent, tu lui donnes la marchandise, mais il repart avec la bonne nouvelle. Et donc, ne dis pas que vraiment, à cause du commerce, je n'ai même pas le temps pour évangéliser. Il faut dire que tu n'as pas saisi l'opportunité. Il faut dire que tu as été intimidé. Alors que l'esprit que tu as reçu, c'est un esprit de force et de puissance. Ce n'est pas un esprit de honte. Voilà pourquoi tu dois te repentir ce matin. Tu es enseignant. C'est des hommes que tu enseignes. C'est avec des hommes que tu travailles. Tes collègues, c'est des enseignants, c'est des collègues. Vous avez un lieu où vous le trouvez. Salle des profs. Là-bas, tu peux évangéliser. Tu peux prendre les pauses entre midi et 2. Au moment où vous attendez un autre cours, tu peux chauffer, tu peux faire là une DB, une discussion biblique. Tu mets un débat, et puis tu vas, ils vont se mettre dedans. Alors que toi, tu as déjà préparé ça à la maison, tu sais où tu t'en vas. Tu vas poser des questions qui sont orientées pour les amener à participer. Quand tu vas dire, on va faire une discussion biblique, certains par orgueil, ils ne vont pas vouloir y suivre. Mais toi, tu sais que tu as déjà tracé le cadre, lance la question. Même celui qui était en train de corriger copyright, il va répondre. Et ils vont participer sans se rendre compte. Voici une stratégie que moi j'utilisais lorsque j'étais au collège Les As. Je les connais, je connais mes collègues. Je connais les points faibles et ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et je prépare des tests et puis je viens. La Bible est là à côté de moi. Je pose des questions. Quand ils voient que beaucoup sont intéressés, je passe au moins 3-4 questions comme ça. Quand ils sont intéressés, j'ouvre la Bible maintenant. Et j'ai fait cela aux cours sociaux. Et j'étais arrivé même à avoir quelqu'un que je devais baptiser, mais malheureusement, il n'a pas pu relever le défi du mariage. Mais, aux cours sociaux ou bien au collège des As, c'était le pasteur. Je suis enseignant, mais eux me connaissent plus le nom de pasteur qu'enseignant. Parce que sur chaque occasion qui s'offrait à moi, j'invitais et je parlais de Dieu. On avait perdu un collègue, c'est d'abord le directeur des études, et il y a une délégation qui allait au funérailles à Jacquesville. Et à Jacquesville, à l'école, il y avait donc une mutuelle. Donc, le président de la mutuelle était avec eux, ils sont partis. Et quand ils sont revenus, il y a eu beaucoup de mécontents parce que la manière dont la situation a été gérée là-bas n'a pas plu à beaucoup de collègues. Et ils ont convoqué donc une réunion extraordinaire pour en débattre. Et j'ai saisi cette opportunité pour apaiser le cœur en leur transmettant des messages à travers le livre de Proverbes. J'ai fait une étude sur la paix pour amener les uns et les autres à baisser leur tension parce qu'ils étaient vraiment très chauds. Ils voulaient en finir avec le président. Ils voulaient même, séance tenante, même organiser des élections. Et j'ai utilisé la parole de Dieu pour les calmer. Et depuis ce jour,
Ils ont compris que, effectivement, quand on dit l'évangile, c'est un évangile de paix. Parce que on peut amener quelqu'un à se calmer avec la parole de Dieu. Aussi, quand il s'agit de l'autre apôtre des païens, l'apôtre Paul, qui était un persécuteur de l'Église, nous allons aller dans le livre de Actes 9, verset 20 au verset 21, pour voir son exemple, qui est un modèle pour les jeunes chrétiens. Acte 9, 20 à 21 dit ceci. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Vous voyez, quand Paul, il partait en mission de persécution, et Jésus-Christ l'a foudroyé, et Jésus a changé sa mission. Jésus lui a confié désormais sa mission, la bonne nouvelle. Et quand il a été baptisé par Ananias, alors Paul s'est mis aussitôt à prêcher l'évangile. Paul est sorti de l'eau du baptême en courant. C'est-à-dire, il avait affiché ses convictions. Il savait qu'il ne pouvait pas se taire pour ce qu'il a vu et entendu. Lui-même, il était devenu maintenant un prédicateur public. Et nous devons imiter cela. Mon frère, ma soeur, tu as été baptisé il y a une semaine. Oui, tu es suffisamment vieux pour annoncer l'évangile. Dis aux gens, ce qui toi-même t'a converti là, ça peut être un témoignage, ton propre témoignage, ta propre conversion peut être une prédication qui peut amener quelqu'un à changer. Dis exactement ce qui t'a touché. Partage ça autour de toi et cela aura de l'impact. Et Paul s'est mis aussitôt à prêcher. C'est vraiment important. As-tu honte de prêcher l'évangile? Si tu as honte, sache que Jésus t'a déjà prévenu en Luc 9, au verset 26, où il a dit que celui qui aura honte de lui et de ses paroles, quand il reviendra, il aura aussi également honte de lui. Si tu ne veux pas t'afficher comme étant un disciple de Jésus, alors au dernier jour, Jésus ne s'affichera pas comme ton Père. Donc, cela est dans ta main, ça dépend de toi-même. Si tu veux être apprécié par Christ, alors démontre publiquement aux gens que tu es son esclave. Troisième verset, lisons donc Acte 11, 19 à 20. Cela veut dire que même dans la persécution ne doit pas fermer notre bouche. Au contraire, la persécution doit être une opportunité pour pouvoir prêcher l'évangile. Allons donc à Acte 11, verset 19 au verset 20. Toi qui es persécuté, sache que c'est une opportunité. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Voici des gens qui ont été persécutés. Lorsque Étienne était en train de prêcher la parole et qu'il a été lapidé jusqu'à ce qu'il meure, alors une grande persécution s'est engagée contre les disciples à Jérusalem. Alors les apôtres sont réfugiés dans une maison et les autres disciples ont fui la ville. Mais ils ont compris. En fuyant, ils ont compris que cette persécution a été suscitée par Dieu lui-même. Parce que Jésus, avant de monter au ciel, leur a dit, allez partout, faites des nations des disciples et baptisez-les et enseignez-les à obéir. Mais ils sont assis. On dit, allez, et ils sont assis. Ok? Dieu va susciter donc une persécution qui va les amener donc à fuir, à se lever maintenant et aller. Et en allant, comme ils ont compris la leçon, ils ont commencé à évangéliser en route. C'est comme ça qu'ils sont allés à Antioche. Et leur foi, la détermination, leur engagement leur a valu le surnom des chrétiens. C'est leur engagement qui a fait des disciples chrétiens. Si on nous appelle aujourd'hui chrétiens, c'est parce que les premiers disciples ont été très engagés. Et ce qui leur a valu le surnom de chrétiens. Est-ce qu'on peut t'appeler chrétien? Est-ce que ton engagement peut amener quelqu'un à t'appeler chrétien?
On n'est pas chrétien parce qu'on est baptisé. On est chrétien parce que nous sommes engagés. Et que nous faisons comme Christ. Qu'est-ce que tu as copié de Christ? Quel caractère de Christ on voit en toi? Qui peut faire qu'on peut t'assimiler à un petit Christ. Pas de chrétien, ça veut dire petit Christ. Qu'est-ce qui fait de toi un petit Christ? Qu'est-ce qui fait de toi un petit Christ? Donc un disciple mature transforme la persécution en opportunité. La persécution a contraint les disciples de Jérusalem à aller témoigner dans les villes environnantes, accomplissant ainsi le plan de Dieu. Oui, il y a des persécutions qui sont suscitées par Dieu souvent pour nous réveiller, pour que nous puissions vivre notre foi. Quand nous sommes trop confortables, alors Dieu suscite quelque chose qui va nous réveiller. Et cette persécution avait donc réveillé donc les disciples à Jérusalem. Étant dans l'euphorie de la conversion, ils sont restés là. Ils étaient dans les maisons, ils mangeaient seulement. Ils partageaient les choses. Mais il a fallu la persécution pour qu'ils quittent et qu'ils aillent. Parce que Dieu veille à l'application de sa parole. Aussi, lisons Actes 4, 19 à 20. Dans la même persécution, nous allons voir la réaction des disciples. Lorsque tu as compris que Dieu agit à travers les persécutions, au lieu de que tu sois découragé, mais tu affiches tes convictions. Actes 4, 19 à 20. La Bible dit ceci. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mon frère, voici la réaction des gens qui viennent d'être chicotés. Lorsque Pierre et Jean, en partant prier l'après-midi, ont vu un paralysé, ont prié, ont dit, lève-toi, et marche. Il a marché, et le fait qu'il ait fait ce miracle, ça leur a valu donc d'être arrêté et chicoté. Et on leur a dit, ne parlez plus de ce Jésus-là, ne parlez plus en son nom là. Pierre dit, vous-même, regardez, jugez vous-même. On doit vous obéir à vous, et puis désobéir à Dieu. Nous, pour ce qu'on a vu et entendu, on ne peut pas se taire. Si vous voulez chicoter nous, on va parler de ça. On va parler de Jésus. On ne peut pas se taire. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a fermé ta bouche dans ces derniers temps? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu n'es plus capable d'ouvrir ta bouche pour parler à quelqu'un? Dieu ne viendra pas évangéliser à ta place. Dieu t'a choisi pour le faire. C'est important. La persécution est une opportunité. Transforme les moments difficiles en moments favorables par ton engagement. Et est-ce que tu seras capable de réagir comme l'apôtre Paul qui a compris cela? 1 Corinthiens 9, verset 16. Paul pouvait dire, à 1 Corinthiens 9, verset 16, Paul pouvait dire ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Mon frère, ma soeur, quand tu entends quand tu atteins un certain niveau de maturité dans ta relation avec Dieu, il y a des exercices spirituels que tu ne peux pas t'empêcher de faire par conviction. Il y a des choses, quand tu atteins un certain niveau de maturité chrétienne, il y a des choses, on ne peut pas dire, non, est-ce que tu as prié? Ça, c'est inadmissible. On va te demander, est-ce que tu as médité? Est-ce que tu évangélises? C'est des choses, c'est un acquis. Ça est même dans ton sang. On peut tout te demander sauf ça, parce que ça ne veut pas dire ta vie. Paul dit, à le niveau qu'il a atteint, ne pas annoncer l'évangile. D'abord, quand il annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de fierté. Lui, il n'est pas fier parce qu'il évangélise. C'est son travail. Il doit le faire. C'est un devoir qui lui est imposé. C'est ça. Est-ce que tu vois l'évangélisation comme un devoir qui t'est imposé? Ou bien tu vois ça comme une charge? Tu vois ça comme un fardeau que ton dirigeant met sur toi? Tu évangélises malgré toi-même. Tu évangélises, tu n'es pas content, ton visage est célèbre, tu avais évangélisé. Bonjour monsieur. Quand il voit ton visage, il dit, attends. Tu viens annoncer une mauvaise nouvelle. Ah, que tu dis, monsieur, j'ai une bonne nouvelle, mais ton visage montre que ce n'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que l'expression de ton visage démontre que tu as une bonne nouvelle que tu veux véhiculer? Parce que tu évangélises par contrainte. Or, on devait évangéliser par amour et par reconnaissance. Quand on le fait par amour et par reconnaissance,
Ça vient naturellement. Tu le fais. On ne t'a pas obligé. Toi-même, tu sais que tu dois le faire. Parce que Paul dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Est-ce que ce matin, tu peux te maudire toi-même? Malheur à moi si je n'évangélise pas. Tu peux prononcer ça? Parce que tu as déjà fait 2 mois sans parler de Dieu à quelqu'un. Donc quand tu dis malheur à moi, tu me disais que tu es en train de te maudire véritablement parce que la parole a l'effet. Mais Paul se défie lui-même. Quand il dit malheur à moi, il sait que la parole a de l'efficacité. Donc, il ne peut pas se permettre de ne pas évangéliser. Amen. Nous devons imiter donc les convictions de l'apôtre Paul. Deuxième point. Les baptêmes, fruits de l'engagement, clé pour la glorification de Dieu. Les baptêmes sont un fruit de l'engagement. C'est en même temps la clé pour la glorification de Dieu. Quand tu as les baptêmes, tu es en train de démontrer ton engagement. Tu es en train de démontrer à Dieu que tu es engagé. Tu es un disciple engagé. Donc tu es un chrétien. Vous voyez, il y a un passage qu'on m'a dit tout à l'heure. Je le lisais. Mais hier, quand je préparais ce message, Dieu m'a fait une révélation que je vais vous partager. Jean 15, verset 8. Ce passage, nous le lisons toujours. Jean 15, 8. Jean 15, 8. La Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ce passage, on le lit toujours. On dit quand on porte beaucoup de fruits, Dieu est glorifié et c'est alors que nous serons des disciples. Est-ce que quand tu le lis, tu comprends bien ce qui est dit dedans? La Bible dit, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ a fait cette relation de taille en disant, quand tu portes beaucoup de fruits, c'est-à-dire quand tu baptises des gens, quand tu baptises beaucoup de personnes, le Père est glorifié, il est content, c'est la joie dans le ciel. Mais c'est là que toi tu deviens chrétien, c'est là qu'on t'appelle chrétien. Peut-être qu'on lit souvent, on ne comprend pas ça. Tu n'es pas chrétien parce qu'on t'a baptisé simplement. Mais tu es chrétien parce que tu fais le travail de Jésus, c'est-à-dire tu baptises les gens et tu donnes la joie à Jésus. Tu vois, cette révélation t'amène à ne plus dormir. Veux-tu t'appeler chrétien? Tu veux que Jésus me t'appelle chrétien? Je ne parle pas des hommes. Pour que Jésus t'appelle chrétien, il faut que tu portes des fruits pour le glorifier. Ce sont tes fruits qui démontrent à Jésus que tu es un chrétien. Donc, de ce point de vue, nous sommes tous des multiplicateurs. Nous sommes des facteurs de multiplication pour l'Église, pour le royaume de Dieu. Parce que nous sommes des disciples. Nous sommes des chrétiens et donc nous devons porter des fruits qui glorifient Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, si tu attends cette révélation aujourd'hui, change ta manière d'agir. Change ta manière de faire. Change ta vision de la chrétienté. Ce n'est pas la chrétienté selon les religieux. Le monde religieux a sa façon d'appeler les chrétiens. Voilà pourquoi eux-mêmes, ils font une différence entre chrétiens et disciples. Eux, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas disciples. Parce qu'ils reconnaissent quand même que le disciple est engagé. Mais comme ils ne sont pas engagés, ils disent qu'eux, ils sont chrétiens. Mais c'est une mauvaise compréhension. Parce que c'est parce que les gens étaient engagés qu'on leur a donné le surnom de chrétiens. Donc là même, ils ne comprennent pas. Les religieux ne comprennent pas. Donc comme ils ne comprennent pas, donc ils ne peuvent pas pratiquer. Pour eux, c'est aller à l'église tous les dimanches. Pour eux, c'est chanter de la chorale. Pour eux, c'est être président des cadres. Pour eux, c'est être président des femmes, président de la jeunesse, ça, attraper le sac du pasteur. Ça, ils pensent qu'ils sont chrétiens. Parce que tous les dimanches, ils sont à leur place, à leur poste. Ce n'est pas, ils vont pas à l'église pour servir, mais ils sont à leur poste. Parce qu'ils tiennent vraiment à ces postes. Quand nous étudions la Bible avec eux, on fait des disciples. Ils reconnaissent ne pas être disciples. Mais j'ai mon église. Mais attends, c'est ton église? L'église de Jésus, c'est ton église? J'ai mon église. Vraiment, j'ai beaucoup de responsabilités. Je dis, mais mon frère, tu n'as rien compris.
tu n'es pas disciple. Ce n'est pas la responsabilité là-bas là, qui va te sauver. C'est quand tu seras en train d'obéir la parole là, c'est ça qui va te sauver. Donc ce matin, si tu nous visites, nous sommes en train d'étudier la Bible avec toi, mais tu as une communauté que tu fréquentes, je voudrais t'inviter à comprendre, à avoir l'attitude de l'eunuque éthiopien. Un ministre de la reine d'Éthiopie. Un intellectuel. Mais vous savez, le christianisme n'a rien à voir avec l'intellectualisme. Le fait d'être intellectuel, bon, ça, il y a des intellectuels, eux, ils utilisent leur intelligence dans d'autres domaines. Là, tu connais le papier, on t'a appris certaines choses, ok. Mais, comprendre la parole de Dieu, c'est une autre chose. Parce que la parole de Dieu ayant été inspirée par l'Esprit de Dieu, c'est une parole remplie de puissance. Et seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu peuvent comprendre cette parole-là. Parce que l'Esprit de Dieu communique à ton esprit qui est en toi. L'Esprit qu'il a mis en toi communique à cet esprit et lui explique de comprendre cette parole-là. Voilà pourquoi un ministre de la République qui lit Ésaïe 53 et il ne comprend pas. Et que Philippe, quelqu'un qui a un niveau intellectuel approximatif, quelqu'un qui sait lire simplement, mais qui n'est pas de loin à l'école, mais qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il prend, et puis il lui explique, il demande, est-ce que tu commences ce que tu lis? Il dit, mais avec beaucoup d'humilité, ce monsieur, il avait déjà été préparé par Dieu vraiment. Il dit, mais comment je puis comprendre si personne ne m'explique? Il faut monter. Mais dis-moi, de qui parle le prophète? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Voilà la porte ouverte. Quand Philippe a saisi ça, il dit, tiens, il a trouvé quelqu'un, il ne connaît rien dans la Bible. Ils ont des grosses voitures. Ils ont des grosses voitures. Mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais malheureusement, nous les sommes intimidés par leur allure. Mon frère, ma soeur, Dieu a déposé en toi un esprit de puissance et de feu. Un esprit de connaissance et de sagesse. Ils sont dans les grosses voitures, mais ils ne savent rien de la vie chrétienne. Tu as cette connaissance, mais qu'est-ce que tu en fais? Ne te laisse pas intimider. Philippe n'a pas été intimidé. Il va, il dit, monsieur, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Question audacieuse. Tu vas voir la voiture d'un ministre avec immatriculation 000, avec un mec 4600, ça c'est le ministre lui-même. Tu t'approches, il est en train de lire son Nouveau Testament. Oh, comme ces gens sont souvent religieux, ils ont les chapelets, ils ont les choses dans leur étude. Et puis il est en train de lire, tu t'approches, monsieur, bonjour, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Oui, il faut le demander. C'est vrai, il en a à l'école, c'est un professeur d'université, mais il ne connaît pas. Oui, j'étais allé dans mon village à une fête, des cadres qui avaient organisé une fête, et puis il y a un professeur d'université, professeur de l'ENS, qui est de notre canton, qui a été invité aussi, et qui passe sur la chaire là pour encourager les jeunes cadres qui l'ont invité. Mais il profite, il fait une digression, il rentre dans la parole de Dieu. Sur un terrain qu'il ne maîtrise pas. Il parle du fruit défendu par rapport dans le jardin d'Éden, et puis il dit qu'il s'agissait donc des rapports sexuels. J'ai dit à ceux qui sont là, il est en train de mentir. Ce n'est pas son terrain, il va sur un terrain qu'il ne maîtrise pas. C'est un agrégé des lettres et non de la Bible. Donc, allons-y et enseignons. Nous ne sommes pas intimidés. Dieu a mis en nous un dépôt, et ce dépôt-là, allons l'utiliser à bon escient. Mais puisque nous parlons de baptême, quelle est la signification du baptême? Parce que beaucoup de communautés religieuses ont tendance à négliger, à minimiser l'importance du baptême. Voilà pourquoi quelqu'un dans leur communauté peut passer 3 ans en train de faire des études bibliques d'après eux, en train de suivre des cours de baptême pendant 3 ans. Parce qu'en réalité, pour eux, le baptême là ne sauve pas. Mais qu'est-ce que le baptême? Romains 6, 3 à 4. Romains 6, 3 à 4. Voilà ce que la Bible dit. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Voici
le sens du baptême. C'est mourir avec Jésus, être enterré avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Mais comment est-ce que nous qui vivons pouvons nous dire que nous sommes morts avec Jésus? Quand nous mourons au péché. Quand nous abandonnons le péché qui est dans notre vie, nous sommes morts avec Christ. Parce que si tu étais un homme immoral, quelqu'un qui vit dans la fornication, si tu meurs et qu'on prend toutes les jolies filles, toutes les miss du monde pour la mettre dans ta chambre là-bas, tu ne feras rien parce que tu es déjà mort. Tu es un fumeur, on va prendre Craven A, déménager dans ta maison, tu ne vas pas fumer. Quand on va se réveiller le matin, toutes les cigarettes sont là. Ton cadavre ne peut pas fumer. Quand on dit on est mort au péché, on est véritablement mort avec Christ. Parce qu'on n'est plus capable de faire ce qui a blessé Jésus. Jésus est mort, on l'a enterré. Toi aussi, on t'enterre dans l'eau. L'eau te couvre, c'est un enterrement. On n'a jamais enterré quelqu'un qui est debout et puis on met le sable sur ta tête. On te met dans un trou. Et puis toi, on a mis l'eau sur ta tête. On a mis l'eau sur ta tête, tu dis on t'a baptisé. Baptisé, ça veut dire de façon étymologique, baptizo, ça veut dire immergé. Baptizo, ça veut dire immergé. Plongé. L'eau t'a enseveli. Si vous partez au cimetière, et puis vous voyez prendre quelqu'un dehors comme ça, sur le cimetière, vous allez fuir. Vous allez ameuter la presse. Ça va devenir un fait divers. Parce que ce n'est pas comment ça se passe. Mais toi, à plus autre raison, quelqu'un qui est arrêté dans sa tombe. On a mis le sable ici, et puis lui-même, il est dehors. Est-ce un enterrement? Non. Mon frère, tu n'as pas été enterré. On a mis le sable sur ta tête. Ton corps est dehors. Tu as besoin de comprendre que le baptême, c'est un enterrement. Mais Jésus a été enterré. Mais Jésus est sorti du tombeau par la résurrection. Quand nous sortons de l'eau, nous devenons de nouvelles personnes pour marcher avec Christ en nouveauté de vie. Voici le sens du baptême. Et là, quand tu n'es pas encore convaincu, souvent, ils font des gymnastiques bibliques. On n'arrive pas à comprendre, des acrobaties pour justifier leur manque de conviction. Ils vont faire référence soit au bandit sur la croix. Oui, mon frère, tu es en train de lire la Bible avec quelqu'un qui te dit que le baptême n'est pas important. À preuve, le bandit sur la croix n'a pas été baptisé puis il est sauvé. S'il dit ça, c'est un grand ignorant et je te donne un seul passage pour le convaincre. On donne deux passages pour le convaincre. Tu lis d'abord 1 Pierre 3. Tu lis d'abord 1 Pierre 3, versets 18 à 21. 1 Pierre 3, 18 à 21. On va lire ça et après, on va lire maintenant le passage qui va fermer sa bouche. 1 Pierre 3, 18 à 21 dit ceci. C'est 1 Pierre 3. Ok, la Bible dit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que ce passage dit. Que ce qui s'est passé au moment du déluge, c'était une préfigure. C'était une image que Dieu nous montrait du baptême qui allait nous sauver. 8 personnes étaient sauvées du déluge. Mais quand nous aussi, nous sommes baptisés, nous sommes immergés, quand nous sortons, nous marchons en nouveauté de vie. Et ce baptême-là, il sauve. Amen. Et maintenant, pour achever de le convaincre, il faut lire Hébreux 9, verset 16. Hébreux 9, verset 16. Hébreux 9, verset 16 nous parle du testament. Et nous savons que la Bible, c'est 2 testaments. Il y a l'Ancien et le Nouveau. Mais comme on parle de Jésus-Christ, on s'intéresse au Nouveau Testament. C'est un testament. Mais qu'est-ce qu'un testament? Hébreux 11, verset 9, verset 16 dit ceci. Hébreux 9, verset 16 dit ceci. Hébreux 9, 16. La Bible dit: car là où il y a un testament,
il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Ok, si tu ne comprends pas, voilà, un testament, tu vis, et puis tu dis, telle propriété, ça appartient à telle personne. Tu dis, bon, mon premier fils, ma maison qui est ici, là, c'est pour lui. Tu as écrit, mais au moment où toi-même tu vis, c'est vrai que tu as mis chez le notaire, la maison appartient à mon fils, mais c'est ta maison, puisque toi-même tu vis encore. Ce n'est pas pour ton fils. C'est quand tu ne seras plus que son fils va hériter. Mais le fils, vous êtes là, et puis tu vois que il n'est pas sage, c'est un gaspilleur des choses, des biens. Donc, tu dis non, non, lui là, si je fais ça, il va pas garantir la sécurité financière de la maison. Donc désormais là, c'est ma femme, et bien le nom de ma femme. Mais entre-temps, tu as écrit, tu allais changer. Mais si en faisant un mouvement entre le lieu du notaire et puis ta maison, si la mort survient entre-temps, ton dernier changement que tu as opéré chez le notaire, c'est ça qui tient maintenant. Comme tu n'es plus là, le notaire vient et dit, bon, quand M. Digbo vivait, il a dit que sa maison appartenait à sa femme. C'est fini. Même si ses soeurs font acrobatie, même si ses frères sont fâchés, c'est écrit. On dit c'est pour la femme. Lui, il ne parle plus, c'est le testament. On dit le testament dans les valeurs que celui qui l'a fait là ne vit plus. Quand le testataire n'est plus là, c'est le testament qui rentre en vigueur. Mais tant qu'il vit, le testament n'a pas de valeur. Au moment où M. Digbo vivait, sa maison était pour lui. Il pouvait faire de ça ce qu'il veut. Maintenant qu'il n'est plus là, il dit c'est pour sa femme, c'est la femme qui prend. Ou bien s'il dit c'est pour son fils qui prend. Il n'y a plus de débat. Amen. La parole de Dieu, c'est un testament commun. Jésus vivait. Jésus a reçu tout pouvoir. Il pouvait dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Et puis tes péchés sont pardonnés. Mais Jésus vivait encore. Or, on venait de voir que le baptême, c'est mourir avec Jésus, être enterré avec Jésus et ressusciter avec Jésus. Mais Jésus n'était pas encore mort. Quand il était encore sur la croix, avec le bandit sur la croix, il vivait encore. Donc le baptême n'était pas encore important. Lui-même, il décide, si tu es sauvé, tu es sauvé. C'est ce qu'il a fait avec le bandit sur la croix. Bon, maintenant que Jésus n'est plus là, ces religieux là, ces communautés là, sur quelle base? C'est maintenant le testament qui est là, on dit nouveau, eh bien ils ont dit la main, nouveau testament, c'est un testament. Jésus a dit pour être baptisé, il faut te repentir, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu, il faut te repentir tes péchés, il faut te faire baptiser pour recevoir le pardon de tes péchés et le don de Dieu Saint-Esprit. Voilà la manière que le testament nous dit comment on devient devenir chrétien. Ils laissent ça, et puis ils pensent que ils ont dormi matin, ils se sont réveillés, et puis bon, voilà, ils ont accepté Jésus dans leur cœur, comme Seigneur et Sauveur personnel, ils sont sauvés. Ou bien même que ce passage de Romains dit, si tu crois et que tu convertis de ta bouche, la Bible dit, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, ce n'est pas un temps accompli, c'est le futur. On dit tu seras, mais tu n'es pas encore sauvé. Tu seras sauvé si tu fais encore d'autres choses derrière. Voilà donc, cela pour montrer que la Bible que nous suivons, que nous lisons, est une Bible qui est vraie. Et cette parole-là met le baptême au centre du plan du salut. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger le baptême. Amen. Parce que c'est au baptême qu'on reçoit le pardon de ses péchés. Si tu as même, on étudie la Bible avec toi, tu as laissé le péché, mais tu refuses de te faire baptiser. Si malheureusement la mort intervient, tu vas en enfer. Parce que les péchés ne sont pas pardonnés encore. Or, il faut que tu te fasses baptiser pour que Dieu efface tes péchés. Mais toi, tu t'es repenti, c'est vrai. Tu as laissé la cigarette, tu as laissé ta copine. Mais je ne sais même pas qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser. Tu tiens à ton aspersion. Non, on a mis l'eau sur moi, ça. Moi-même, je fais tout, je suis chrétien. Si la mort arrive là, mon frère, malheureusement, tu seras vraiment là où tu ne devrais pas être. Tu vas aller en enfer parce que tes péchés ne sont pas pardonnés. Tu as laissé, certes, mais c'était encore imputé, ta responsabilité est encore engagée. Tant que tu n'es pas passé par le baptême pour effacer ton péché. Amen. Donc, si tu es là ce matin, longtemps on a étudié avec toi, quitte dans ce jeu-là. Et fais-toi puissamment baptiser pour recevoir le pardon de tes péchés. Aussi, nous allons donc lire également, on va voir le troisième point, la formation spirituelle, clé de la maturité du disciple. La formation, clé
clé de la maturité du disciple. 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée 3, 16 à 17. Ce passage, nous le lisons quand nous faisons l'étude de la parole. 2 Timothée 3, 16 à 17. Mais nous allons essayer de comprendre cette parole-là ce matin. 2 Timothée 3, 16 à 17. La Bible dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Dans d'autres versions, pour enseigner la vérité, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc cette parole dit ce matin que la parole de Dieu est inspirée par l'Esprit de Dieu. Cette parole qui est inspirée là a objectif de nous enseigner la vérité. Parce que nous vivons dans le mensonge, nous vivons dans l'erreur. Donc la vérité qui est la parole de Dieu va révéler comment nous vivons. Et quand ça te convainc, parce que le but également c'est de te convaincre que tu es dans l'erreur, que tu es un pécheur. Donc quand tu reconnais que tu es un pécheur, alors il faut quitter dedans, il ne faut plus laisser dedans. C'est ce qu'on appelle la repentance. Corriger. Donc le but de la parole, c'est d'enseigner la vérité, te convaincre que tu es dans l'erreur, mais quitte dedans, fais demi-tour, sors de l'erreur pour venir dans la vérité, pour que tu sois maintenant capable de faire ce qui est bon. Et cette parole-là va t'équiper à faire ce qui est bien. Donc la parole de Dieu, son rôle, c'est de la mettre en pratique. Elle te convainc et toi-même, tu sais ce que tu dois faire, tu le fais et puis tu avances. C'est pourquoi on peut t'appeler homme de Dieu. Parce que tu es maintenant devenu juste. La parole de Dieu va te justifier parce que tu auras obéi à la parole. Aussi, Hébreux 10, verset 24, pour nous montrer la nécessité de faire la formation. Frères et sœurs, la formation n'est pas une option. Ce n'est pas qu'on veut ou bien on aime. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, c'est un commandement. Un commandement, c'est quelque chose qui nous est imposé. Ça s'impose à nous. Dieu dit, nous devons veiller les uns sur les autres dans ce passage. Hébreux 10, verset 24, te recommande de veiller, les disciples de veiller les uns sur les autres. Donc si ton frère veille sur toi, bien ta soeur veille sur toi, il ne faut pas te fâcher. C'est pour ton bien. Il y a des gens, on est obligé de courir derrière eux pour la formation. Mais ils ne savent pas que c'est pour leur propre bien. Veillons les uns sur les autres pour exciter l'amour, à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc c'est dans la formation que la Bible nous excite à pratiquer l'amour selon la Bible. Donc c'est important que ton frère veille sur ta vie spirituelle. Il va te dire ce que tu dois faire. Parce que c'est au moment où tu vis là que tu peux changer. Parce qu'un cadavre ne peut pas changer. Ça aussi, c'est aussi une fausse doctrine de quand tu meurs et puis on appelle un prédicateur, il va venir prier sur ton corps pour le repos de ton âme. Toi-même, au moment où tu vis là, tu prépares où ton âme va se reposer. Soit c'est dans le feu, soit c'est auprès du Seigneur. Et quand nous perdons nos frères, quand ils répondent la victoire et puis ils vont au ciel, quand on va à leur funérailles, on ne va pas pour prier pour eux. Hein. On s'en va pour leurs parents, leurs enfants, ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour prêcher, pour qu'ils se convertissent. Sinon notre frère, lui, notre soeur a fait son combat. Donc, mon frère, au moment où tu vis là, c'est là que tu prépares pour l'éternité. Sinon, la prière de n'importe quel bishop, n'importe quel pasteur, prêtre ne peut pas t'amener au ciel. C'est maintenant, quand tu parles là, que tu dois obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a institué la formation. Le but de la formation, c'est de t'enseigner à ressembler à Jésus. La formation, c'est une sculpture. Ça veut dire un sculpteur, il a un bois, et puis on lui donne une image qu'il doit tailler. Il taille. Quand il regarde, il voit que le nez est gros comme pour moi là, il taille un peu. Quand il voit qu'il y a la nuque, il taille. Jusqu'à ce que tu puisses ressembler à Christ. C'est pas la formation. Mais là, si toi tu n'aimes pas la formation, tu n'aimes pas ton formateur, tu n'aimes pas ta formatrice, tu n'aimes pas la formation, mon frère, tu vas être déformé. Et puis au dernier jour, ce sera trop tard. Parce qu'on sait que la porte, c'est une porte étroite. Mais puisque toi, ton ventre a poussé, on n'a pas taillé ton ventre. Tu arrives là, c'est fini. Quel temps, on dit Jésus est déjà là, quel temps tu auras maintenant pour qu'on taille ton ventre? Formation, il faut me former, c'est fini. Donc c'est maintenant que tu vas te faire former. Amen.
Amen. Parce que Hébreux 3, verset 12 à 13 est clair. Hébreux 3, 12 à 13 est très clair. C'est ça qui va t'amener à prendre conscience que la formation, c'est bon pour toi. La Bible dit, au verset 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Le péché est un grand séducteur. Donc arrête de tomber sous le charme du péché. C'est parce que le péché doit te conduire en enfer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le péché est un grand séducteur. Mais qu'est-ce qui est en train de te séduire dans ces derniers temps? Pour une bonne formation spirituelle hebdomadaire, nous devons nous appuyer sur 4 indicateurs de performance qui sont mesurables, qu'on peut appeler les ABCD de la formation. 4 indicateurs nous permettent d'évaluer, de mesurer notre relation spirituelle, la qualité de notre relation spirituelle. Il doit se mesurer dans la formation avec 4 indicateurs de performance que j'appelle ABCD. Le A désigne l'assistance. Avec cet indicateur, il s'agit de vérifier la présence régulière du disciple aux différents cultes et aux autres rassemblements de l'Église au cours de la semaine. Pour cela, il faut lire avec le disciple Hébreux 10, verset 25, qui nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont pris l'habitude. Exhortons-nous, parce que nous voyons le jour s'approcher. » Donc c'est vraiment important de voir, est-ce que le disciple lui-même là, il est présent, est-ce qu'il vient à tous les rendez-vous du culte? Est-ce qu'il est là à mi-semaine, il est là dimanche, il est là à l'évangélisation, il est là à l'église de maison, il vient là au temps des formations? Ça, on a besoin de vérifier ça et de l'encourager à le faire. B. Baptême. Cet indicateur permet de vérifier l'engagement du disciple dans la croissance numérique de son église de maison. Et pour cela, on doit lire Acte 18, verset 26, où Ananias, Priscille et Aquilas ont écouté la prédication de Apollos. La Bible dit que Apollos était versé dans les Écritures. Il prêchait bien. Mais lorsqu'ils ont écouté son message, Priscille et Aquilas, qui sont un couple spirituel, ont identifié son besoin. Ils l'ont laissé prêcher et ils l'ont apprécié. Frère, bonne prédication. Mais tu sais quoi? Pam, 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 pam. Voilà. Ils ont redressé donc ses convictions et il a été baptisé. Un prédicateur. On dit quelqu'un qui est versé dans les Écritures, mais il a été baptisé. Parce que on lui a exposé exactement la voix du Seigneur. Quand tu vois, on dit tel il est pasteur dans l'église d'Ibeu. Comment tu te sens quand tu es devant lui? Tu trembles? Sachant bien que dans sa communauté, il ne pratique pas la sainte doctrine. Tu vois les pratiques. Mais comme on dit les pasteurs, toi-même tu t'abaisses. Va avec les convictions bibliques et fais-lui des études. Fais comme les ducs éthiopiens. Et je suis sûr que celui qui a baptisé son pasteur en Éthiopie. Parce qu'il a compris qu'il était perdu. Quand il est allé, il a évangélisé le gars. Et c'est par lui que l'évangile est venu en Afrique. Est-ce que tu es prêt à enseigner des prédicateurs? Et ça, à Collège-du-Zois, je l'ai fait. J'ai baptisé 2 prédicateurs. Oui, ils sont venus faire, on les a envoyé, leur mission les a envoyés là-bas. Mais moi, j'ai orienté leur mission normalement. Et ils ont été baptisés publiquement. Et le village était choqué. On lui a passé quoi, mais pourquoi tu baptises ton collègue? Il dit, mais c'est pas un disciple. Il dit, c'est maintenant qu'il est devenu mon collègue. Sinon avant, il n'était pas disciple. C'était un religieux. Et je salue son humilité. Frère, tu as choisi la bonne voie. N'écoute pas ce qu'ils disent. Si tu disais ça, tu n'allais pas dans l'enfer malgré ta prédication parce que tu n'étais pas disciple. J'ai pris un autre à Sayoua. Je l'ai baptisé. Donc c'est vraiment important de redresser les convictions des gens qui se disent prédicateurs. Et c'est ce que Aquilas et Priscille ont fait avec Apollos. Et donc, il faut donc demander aux disciples qui tu vas baptiser dans la semaine. Qui tu vas baptiser, que ton église va baptiser.
L'église de maison doit grandir pour que l'église grandisse. Si tu ne baptises pas, comment l'église va baptiser? Souvent, on dit, on est venu aujourd'hui, il n'y a pas eu de baptême. Mais toi-même, ton église va baptiser combien aujourd'hui? On a dit ici qu'il y a 8 personnes qui sont baptisées. Est-ce que toi, ton église de maison, a quelqu'un dedans? Et quand on ne baptise pas, aujourd'hui, il n'y a pas eu de baptême. Oui, aujourd'hui, tu n'as pas baptisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de baptême. Donc, frères et sœurs, répentons-nous. Parce que nous devons faire avancer le royaume de Dieu. C, contribution. C, c'est la contribution. Cet indicateur permet de vérifier le cœur du sacrifice du disciple. Est-ce que tu contribues à l'avancement de ton œuvre? De l'œuvre ici. Les missions. Est-ce que tu payes les dîmes et les offrandes correctement? Comme le frère l'a prêché tout à l'heure. Il nous a encouragés à donner. Il n'avait pas bien saisi au début, mais il a compris. Et sa vie est en train d'être changée. Oui, Dieu ne ment pas. Il dit, il va ouvrir les écluses des cieux. Mais aussi, il va percer les poches pour ceux qui sont avares. S'il y a un serpent dans ta poche, oui, le même serpent va percer ta poche. Et l'argent ne restera pas là-bas. Le mois fini, tu ne sais même pas comment, qu'est-ce que tu as dépensé, rien n'est plus là, parce que tu as décidé de voler Dieu. Arrêtons de voler Dieu et nous devons le vérifier avec les disciples. N'ayons pas honte, les formateurs, de parler d'argent avec les disciples, parce qu'il s'agit de leur bénédiction. Et le quatrième point, et là, vous lisez avec eux Malachie 3, verset 6 à 12, ça, avec le disciple. Et le point D, la discipline. Cet indicateur permet de vérifier si le disciple a formé les autres disciples sous sa responsabilité spirituelle à ressembler plus à Jésus. Pour cela, Matthieu 28, verset 20, et je pense que c'est le dernier passage, la Bible dit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et sachez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, ça c'est, et enseignez-leur à obéir, c'est la formation. C'est le moyen que Christ a mis pour que les disciples restent fidèles. Comment est-ce que tu peux maintenir les disciples fidèles dans ton église maison? C'est par la formation. Et ça, que tu sois formateur, que tu sois formé, c'est un devoir qui nous est imposé. Nous ne devons pas négliger la formation des disciples. Sinon, l'église va mourir à petit feu. Conclusion. À l'instar des apôtres et des disciples du premier siècle qui ont réussi à évangéliser leur monde en une génération, Jésus nous donne ce matin ce trousseau de clés. Sur la clé du succès, nous ajoutons maintenant 3 autres clés qui sont l'évangélisation du monde dans notre génération, qui sont également le deuxième point, la formation, les baptêmes, et puis le troisième point, la formation. Allez évangéliser, baptiser ceux qui acceptent l'évangile et les former à rester fidèles. Si nous agissons ainsi, nous aurons des vies chrétiennes réussies. Que Dieu vous bénisse.